Wow, 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 ça passe. Il s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Il aurait mieux fait de cramer complètement cette bagnole. Une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Vous allez me suivre pendant toute la semaine. Je vais vous montrer tout ce que je fais. Donc là, en gros, on est dans ma mini salle de muscu improvisée. À peu près 3-4 fois par semaine, même des fois 2. Je commence ma journée vers entre 5h30, 6h, 6h30. Ça dépend en fait de ce que j'ai à faire, de comment je m'organise par une séance. Et ça, avec mon beau-frère, Jean-François. Voilà. Comme ça, on est deux, on se donne de la force, on se motive. Et voilà. Donc ben, là, on va pousser un peu et puis après, on ira amener les gamins à l'école. Allez, François, vas-y. Levée de jambes. Et rigole pas, François. Donc là, je fais les crunchs et après, c'est à lui de faire les levées de jambes. Ensuite, on va se détruire les jambes. Et après, ce sera les pecs. Ouf. Je tiens à préciser que j'ai déjà essayé d'embarquer Damien dans ce genre de choses. Et non, il veut pas. Lui, il pratique un autre sport. C'est du e-sport. C'est sur son clavier et tout. Et je respecte ça beaucoup. C'est quoi l'e-sport? It's like nothing you'll ever experience. Anything can happen at any moment. Oh my God! People watch other people play video games. That's extraordinary. Le e-sport, c'est du sport informatique. Ah. Et à moi le lever de jambes. Le sport, c'est génial. J'adore l'eau. Ça y est, séance de sport finie. Donc là, on va aller réveiller les enfants. Il est 7h35. Et après, on va petit déj avec eux. Ensuite, on les emmènera à l'école avant d'aller travailler. C'est parti. Se réveiller les enfants. Allez, debout, on s'habille. Allez, je vous attends. On va préparer le petit déj. Oh, il est vide lui. Il est 8h10, c'est déjà la course. Là, je pars ramener les enfants à l'école et il y a déjà un client qui est là, qui m'attend. Du coup, j'ai demandé à Damien de venir un peu plus tôt. J'espère qu'il aura le message, on verra bien. Sinon, de toute façon, le client, il va attendre. Il faut que j'aille lui chercher le véhicule de prêt parce que j'avais pas prévu, j'avais complètement zappé qu'il avait besoin du véhicule de prêt. Et vu qu'on s'était pas eu au téléphone avant qu'il vienne et c'était un rendez-vous de longue date, c'était galère. Donc, c'est parti. Allez, on emmène les enfants à l'école. C'est trop mignon, ils m'ont déjà démarré la voiture, il n'y a plus qu'à partir. Ils sont top ces gosses. Donc je viens d'arriver au taf, je récupère la bagnole de près, donc là c'est un peu la course dans la cour. Voilà, donc on a 4 bagnoles, un gros Mercedes et on essaye d'organiser tout ça. Allez, à toutes. Voilà, on bouge un peu les caisses là pour qu'on puisse être tous les deux tranquilles, Damien et moi. Celle-là, hein, c'est une bagnole sinistrée. Je vais vous montrer. On a démonté tout l'intérieur. En fait, il y a un truc qui a cramé dans le coffre. Voilà, il y a tout qui est démonté. Vous voyez la suie là? Elle s'est infiltrée vraiment partout.
Donc on a tout démonté. Les sièges sont démontés également, vous voyez. Tout est désossé. Et on doit tout nettoyer. Voilà, un truc à cramer dans le coffre. La Merco là, ce sera plus tard en detailing. Et la petite Yaris, pareil, nettoyage pour la journée. Et là on va nettoyer nous. Donc Damien nettoie la Yaris, moi je nettoie le classe G. Allez, c'est parti. Donc là Damien, pour s'occuper de la Yaris, il est en train de se préparer un gros vapeau. Donc la Yaris, en fait ça pue le chien dedans. Donc, en gros on se prépare un gros pulvé de 5 litres. On est en train de mettre donc là du B007 qui est là-bas. Voilà. Donc le B007 il est pas sorti encore. Donc nous on en a 5 litres quand même. Ah ouais, sur Maniac il y en a? Bon bah sur Maniac Auto il y en a. Voilà. Et le reste c'est du DO7, destructeur d'odeur. Très efficace. Et on va littéralement remplir la voiture de tout ce produit. On va également faire une désinfection du système de ventilation avec un aérosol et tout. Et puis on va utiliser un peu peut-être la vapeur. Voilà. Et puis moi je vais m'occuper du gros bébé là-bas derrière, là, le Merco. Voilà. Ouais. Bon, il est déjà 10 h. La journée commence mal. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Premier point, j'ai un stagiaire en ce moment. Il n'est pas venu ce matin. Bon, je vais pas me prendre la tête. Je sais pas que ça à faire. Donc là, je vais checker les mails tranquillement. Voir si j'ai des demandes. Après, on se mettra au travail. Il y a quelques demandes. Voilà, donc on a un client qui a donné ses dispos pour un nettoyage. Après, là, on a une nouvelle demande. Traitement céramique pour une modèle 3. Demande de tarif comme d'habitude. Un client qui nous envoie des photos de son cuir. Voir ce qu'il y a à faire. Pas quelque chose de foufou. Là, je vois qu'il n'y a rien d'urgent. On traitera tout à l'heure. Et puis, on va se mettre au travail. Je vais juste vérifier si j'ai bien envoyé les devis. Voilà, ça c'est bon. Ok. Et donc, on traitera plus tard les autres demandes quand on sera au calme. Pour l'instant, il faut travailler. Allez, go. C'est parti. Petit V6 Mercedes qui est bien dégueulasse. Voilà, Mercedes classe G, V6. On va lui faire une petite beauté, il y en a pour 2-3 jours. Un bon gros dégraissage cuir, un nettoyage intérieur. Et donc on voit que le volant, il a besoin d'un rafraîchissement. Donc dégraissage, démontage. Et derrière on va lui refaire la couleur tranquillement. Allez, on commence par l'extérieur, c'est parti. J'ai fini de laver le Mercedes, voilà, on va le rentrer. Allez go. On va essayer de le centrer tranquillement sur le pont. C'est pas grave s'il est pas très bien centré, mais on va quand même essayer de pas être trop dégueulasse. Voilà. Regardez quand même où je suis là. Ce que ça donne au niveau du centrage. Pas trop mal. C'est un monstre. Je filme en grand angle, sinon je peux pas avoir toute la bagnole. Donc voilà, il est bien propre. Il y a très peu de micro rayures finalement, mais il y a des très grosses rayures. Voilà, bon, sachant qu'on va pas faire un polissage sur celui-là, ça va juste être un lustrage pour redonner un peu de brillant, enlever quelques défauts, qu'il soit globalement très propre. Puis on va le protéger avec un téflon et ça ira très bien. Voilà, sachant qu'il va retourner dans la boue celui-là. Donc voilà.
Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Voilà un client qui m'a appelé sur les 2 numéros. En fait, j'ai deux boîtes pour ceux qui savent pas. J'ai French Detail pour le detailing et puis j'ai Sublime Automobile. En fait, c'est Damien qui s'en occupe, c'est de la prépa auto, prépa VO, voilà, tout ça, c'est du valeting quoi. Du coup là, le monsieur il m'a appelé pour 2 véhicules. Il m'a appelé sur les 2 numéros. Voilà. Bon, en même temps, ça se comprend quand on tape nettoyage auto là dans la région. J'ai 2 noms commerciaux qui vont couvrir cette demande, donc on apparaît premier. Donc c'est pas étonnant qu'il ait appelé les 2 numéros. Et donc le monsieur n'est pas dispo, j'arrive pas à joindre. Tant pis, on essaiera plus tard ou il me rappellera. En tout cas, j'avais les mains dans l'eau tout à l'heure, j'ai pas répondu, c'est comme ça. Et puis voilà. Bon, il est 13h30, un truc comme ça. Je vais manger un morceau et je vais en profiter. Je vais mettre une machine de microfibre. Parce que oui, il faut laver le matériel, c'est important. Il y a déjà pas mal de pads. Et là, il y a un peu tout ça de microfibre. Pour ce midi, spaghetti à la carotte avec des légumes à couscous. Petit iced tea. T'es là, Minouche? Qu'est-ce que t'as à dire à la caméra? Vas-y, parle. Minouche. Ça va? Il a sauté par la fenêtre, lui, hier soir. Hein? Hein, t'as sauté par la fenêtre, hein? Bah ouais. Ma machine à laver, c'est une syndicaliste, je crois. Des fois, elle s'arrête de travailler. Obligé de la relancer. Il y a Damien qui vient de me dire que le stagiaire, il vient d'arriver. Apparemment, il a un certificat médical, donc je vais aller le voir. On va remplir tout ça et puis après, apparemment, il s'en va. Voilà. Du coup, l'histoire avec le stagiaire, bah, c'est qu'il arrête le stage. Bon, c'est compréhensif en même temps. Lui, il voulait un stage dans la carrosserie. Aujourd'hui, les études de detailing, ça n'existe pas encore. Donc, il voulait un stage en carrosserie, il n'a pas trouvé. Et du coup, bah, à défaut, il m'a appelé. Bon, moi, j'étais pas contre. Après, voilà, je comprends que ça lui convienne pas. Donc, du coup, il arrête le stage. Voilà, bon, il y a pas de souci, moi ça me gêne pas en soi, c'est comme ça et voilà, je respecte son choix. Voilà, ensuite, je vais vider les seaux, je vais les nettoyer et puis après, on va se mettre sur le gros bébé. Il est 6h, je pars chercher mes enfants à l'école. Et puis on va rentrer tranquillement, après je me remettrai un petit peu sur la voiture. Voilà. J'ai terminé le masquage. Damien il a terminé la petite Yaris qu'il avait à nettoyer, les clients sont très contents, ils sont revenus la chercher. Et voilà, et donc là je pars à l'école. Bon, on a bientôt fini le masquage. J'ai bientôt fini le masquage. Je dis on parce qu'en fait on est plusieurs dans ma tête. Le masquage c'est une dinguerie, c'est un truc de fou. Il y a des plastiques partout sur cette bagnole. Voilà. Sous les rétros, en plein milieu de la porte, en bas. Je vais essayer de rattraper un petit peu ça. Donc du coup j'ai masqué, normalement paille de fer. Et puis une petite pâte aluminium Menzerna pour faire ça, ça devrait le faire. Voilà. Il va falloir que je démonte ça aussi. Pour pouvoir le lustrer. Décidément, ils veulent pas répondre aujourd'hui, c'est un truc de fou. Bon, je vais m'arrêter là. Lui, il est là. Et demain, on va lui faire le lustrage complet. Voilà. La journée entière, ça va me prendre la journée entière. Hein. C'est juste un lustrage, hein. On applique un produit.
Et puis après, démasquage, et puis on va lui faire l'intérieur, donc intérieur complet en nettoyage, dégraissage du cuir, et puis on va démonter le volant, on va refaire le volant, et puis après le client il pourra le récupérer, je pense jeudi matin. Voilà, et puis jeudi matin on passe à la petite classe à rouge là, que vous avez vu. Voilà, voilà, et puis on se retrouve demain et pour la suite, et voilà, fin de journée, ciao. Allez à la douche. On est mardi, aujourd'hui levé 7h15, je me suis pas levé tôt, pas de séance de sport ce matin. Et on commence direct, j'ai pris mon petit déj bien entendu. C'est pas moi qui ai emmené les enfants à l'école, on commence direct avec les microfibres qu'on a mis hier. Voilà. On va les emmener au sèche-linge en bas. Du coup, la machine, je la fais en haut dans l'appartement et le sèche-linge, il est dans le garage. Pendant qu'on y est, on récupère aussi les pads. Voilà. C'était le dernier véhicule. Voilà, on a utilisé tout ça. Bonjour. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, des microfibres. Bon, alors celles-là, elles sont sèches. On va les sortir, on va mettre les autres. J'essaye de laver mes microfibres assez régulièrement. Il y a des fois où c'est Bagdad. C'est-à-dire que pendant une semaine, je lave rien, je m'occupe de rien. Et même pendant 2 semaines. Et à la fin, il y a un amas de microfibres, de pads, de polissage. Le pire, c'est qu'on en fait, on a assez pour pouvoir se permettre de faire ça. C'est ça le pire dans l'histoire. Mais c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Parce que du coup, après, ça traîne et... Mais bon, ça nous permet de travailler. C'est ça qui est bien. D'en avoir beaucoup, ça nous permet de continuer à travailler. Hop, allez, on va vider ça. Et voilà. Hop. Hop. 2h40. Faut bien ça. Hein. C'est parti. Allez, on prépare la servante. Waouh, c'est le bordel. C'est le bordel. Là derrière, c'est mon bric-à-brac. Il y a un peu de tout. Alors ça, c'est mon booster de quand j'étais gamin. Donc un booster Spirit pour ceux à qui ça parle. Donc là, on a le cadre. Voilà. Là, je lui avais carrément mis un étrier d'Aprilia RSV 1000 Brembo, donc 4 pistons, 2 plaquettes, ça freine fort. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo parce que je vais le remonter en fait. Je vais le remonter, je vais le faire super propre, il y a des pièces mécaniques à changer. Je l'avais un peu délaissé. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo complète là-dessus, sur ce que je fais sur ce booster. Quand j'aurai le temps, je vais vraiment m'y pencher. Allez go, sinon on arrête de rigoler. La servante. Là. Donc on va partir avec l'APXE pour les petits endroits. Pour les gros endroits, la Rupes, la bonne petite Rupes 21. Et puis on part sur la Nano qu'on va passer en orbital pour tous les petits endroits inaccessibles. On a 3 petits pads bleus de chez Alchemy 7, 2 pads bleus. Il y en a un qui est violet, c'est normal, hein, j'ai dû le mélanger avec un pad rouge dans la machine ou quoi, ça a déteint. Donc voilà pour les grandes machines. Et puis pour la petite, on va trouver ce qu'il nous faut là-dedans, hein. Voilà, on va partir aussi sur du pad médium. Et puis on va faire donc un lustrage donc avec le Supernova d'Autoglance. C'est un glaze acrylique si je dis pas de bêtises.
et l'Ultra Cut de chez CarPro. En fait, l'Ultra Cut, il va me permettre d'avoir une bonne correction, disons, et en même temps une bonne finition. Le glaze, il va me permettre de remplir un petit peu ce qui est le but d'un lustrage, remplir et faire briller, nourrir la peinture. Derrière, on appliquera une cire synthétique pour sceller tout ça et que ça brille bien et qu'il y ait une bonne facilité d'entretien. Voilà, j'ai fait une passe de test. On voit que ça brille. Voilà, par rapport à là où c'est tout piqué, tout pas beau. On va regarder au spot où on a enlevé à peu près 70% des micro-rayures. Là on voit hein, pas mal de micro-rayures. Et voilà, et là il y en a beaucoup moins. Donc on est pas mal, on va continuer sur ce combo, ça va lui faire du bien. Damien fait le plein des cubis. Un petit cubi de rosé et ça c'est de la chartreuse. Ça c'est la technique système D. Voilà. C'est la fin de la journée. On va chercher les enfants à l'école. Et je vais enfourcher ma bécane pour y aller. Hein, c'est le vélo du petit dernier, on va lui amener, il va être content. Et en attendant, c'est moi qui m'amuse avec. Allez, go. Alors je garantis rien. Hein. Wow, ça rase. En vrai, je suis chaud, ça y est. Hein. Bon, ça y est, on est allé chercher les marmots à l'école et on les a ramenés. Je suis juste venu dans le garage pour vous faire une petite mise à jour sur l'avancée de ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, j'avoue, j'ai traité pas mal de demandes clients et tout aujourd'hui, donc j'ai pas forcément beaucoup avancé. En gros, j'ai fait le bloc avant complet, donc les deux ailes, les pare-boues, pare-choc avant, calandre, les entourages de phare, le capot, l'entourage de pare-brise, les rétroviseurs, et j'ai fini complètement le flanc conducteur. Voilà, complètement. À part le marchepied que je verrai à la fin en fait. Le marchepied je vais vraiment voir à la fin parce que c'est une autre technique. Donc voilà. Donc c'est déjà pas mal niveau brillance. Il reste quelques rayures profondes. En même temps, le but d'un lustrage, c'est pas de faire du zéro défaut, c'est de redonner du brillant à la carrosserie. Je pense que là, on est good. Ça brille pas mal du tout. Concrètement, des micro-rayures, des tourbillons, il n'y en a quasiment plus. Allez, ce soir, premier match de l'Euro. Donc du coup, on va mater ça aussi avec une bonne bière, une bonne bouffe. On va mater ça avec le fiston. Voilà. Et puis allez, on se retrouve demain. Allez, ciao ciao. Il est 7h30. Je vais petit déjeuner tranquillement. On est mercredi, donc les enfants ne vont pas à l'école. Je suis allé ouvrir le garage en bas pour amener de la fraîcheur. Et puis là, je vais petit déjeuner, puis après, je vais aller faire une séance de sport. Aujourd'hui, ce sera Saint-Jean-François, mon beau-frère qui était là donc lundi. Parce que malheureusement, hier soir, il s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Donc rupture totale du tendon d'Achille en jouant au basket. Donc voilà, du coup je me suis couché un petit peu tard par rapport à ça. Je dû prendre en charge son vélo qui était ramené par un ami. Et voilà, donc ce matin il sera pas là parce qu'il est à l'hôpital. Voilà, donc toutes mes pensées sont avec lui. Petit verre de citron pour commencer. Compote, pomme coin. Les petits gâteaux. Ok. Créatine. Les BCAA pour l'entraînement. Caféine. Multivitamine. La
La dernière fois, je lisais un post sur un groupe de detailing de quelqu'un qui était fatigué, qui avait les jambes lourdes à force de faire ce métier. Apparemment, ça faisait longtemps qu'il le faisait. Et bon, moi, ça fait 7 ans que je fais ça. En gros, si vous voulez être en forme, il faut bien manger à tous les repas. Moi, je prends un verre de citron tous les matins. Je me complémente en vitamines, en magnésium et du sport. Et je fais des journées de 10 heures. 10 heures. Des fois, je me lève à 5h30 ou 6h du matin. J'ai 3 gosses. Je vais les chercher à l'école. Des fois, je les amène à l'école. Je m'occupe de ma maison à côté. Et je suis fatigué énormément. Donc voilà le secret. Il faut avoir de la discipline dans la vie. C'est important. C'est comme ça qu'on est en forme. Et entretenir son corps. Faut pas bouffer n'importe quoi et il faut habituer le corps à faire justement de l'exercice et qu'il soit en forme, qu'il puisse encaisser tout ça tous les jours. C'est important surtout. Tenir une machine de 2,5 kg pendant une journée entière, faire des allers-retours entre la servante, la voiture, c'est compliqué. Si on n'a pas une bonne condition physique, c'est compliqué. Donc voilà. Et manger des fruits et des légumes. Ça donne de l'énergie. Les gars, buvez de l'eau aussi. J'adore l'eau. Voilà, séance de sport terminée. Donc maintenant, on va pouvoir prendre le boulot. Je vais aller me débarbouiller un petit peu et puis allez, go. C'est parti. Donc là, on est en mode reportage. Donc on va poster le reportage d'un véhicule qu'on a fait il y a un mois à peu près sur la page Facebook. Donc on va essayer de trier les photos pour qu'elles soient dans le bon ordre. Et là, fin de semaine, on publiera une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça va être une Maserati Quattroporte avec un piano black italien qui était bien galère, bien ravagé et qu'on a rendu comme neuve. T'as la belle vie? Hein? T'as la belle vie ou bien? Ça va, gros chat? Aïe! M'a griffé sous l'ongle. Et rebelote. Je vous disais ce matin, Jean-François, mon beau-frère, il s'est rompu le tendon d'Achille. Donc là, il s'est fait opérer cet après-midi. Et là, donc, je suis allé récupérer les clés de chez lui pour lui donner ses affaires. Notamment le chargeur de son téléphone, parce qu'il a 0 batterie. Et puis quelques affaires, et normalement, il devrait sortir demain. Là, on arrive chez lui. Et puis on va aller lui chercher ce qu'il faut. Du coup voilà, on part de l'hôpital. Je vais ramener ses affaires. Il est 20h30. On rentre à la messe, comme on dit. Allez, à demain. Salut. Bon, il est 7h15. Pas de sport ce matin. On se réveille. Bon voilà, on a posé les gosses à l'école. C'est good. Ce matin il fait frais, ça fait du bien. Il a fait 32 cette nuit à l'intérieur. Donc
donc c'est cool. Un peu de fraîcheur, quelques nuages. On va rafraîchir l'atelier et puis on va se mettre au taf. Le système d'alarme est désarmé. Bonjour petit Mercedes. On va plier les microfibres. Il y a plein de choses qu'on voit pas dans notre métier, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. C'est pour ça que je fais un peu cette série Vie ma vie de detailer pour montrer un peu tout ce qu'il y a autour en fait. Le lavage des pads qui chaque week-end me prend en gros 1 heure. Là par exemple, voilà, on peut voir tout ce que j'ai lavé ce week-end. Donc il y en a quand même quelques-uns. Là il n'y en a pas beaucoup, hein. Voilà. Et voilà, on a tout ça à plier de microfibre. Je pense que concrètement, il n'y a pas tous les détailers qui ont tout ça à nettoyer. Pourquoi? Je m'explique. J'ai mon collaborateur Damien qui fait de la prépa auto, prépa VO, prépa pour les particuliers à domicile et ici. Donc du coup, on a un peu le double, voire le triple de microfibres à laver. Donc ça, c'est pas seulement les microfibres que moi, j'utilise pour le detailing. Donc ouais, donc du coup on a le double voire le triple de microfibres parce qu'en prépa on a beaucoup plus de microfibres qu'en detailing. Mais bon, ça fait partie de mon métier et du coup bah il faut le faire. Il faut le faire, le nettoyage de l'atelier, tous les petits à côté, les gosses à gérer et tout machin, ça fait... oui, c'est ma vie, ça n'a rien à voir avec le detailing, mais ça fait partie de ça et il faut gérer les deux. Et du coup, bah voilà, en faisant ça, je vous montre que c'est possible. Allez, go! Alors, voilà pourquoi je fais de la muscu, c'est pour pouvoir porter là. Ça, c'est les microfibres pour la prépa, ça je les utilise pas pour le detailing, celle-là. C'est les microfibres à Damien. Pour essuyer la céramique, moi, j'utilise systématiquement des microfibres neuves. Je crois qu'il n'y a que les petites gaufrettes pour la finition à la fin que je lave parce qu'en fait, elles s'imbibent pas tellement de céramique comme les autres pour l'essuyer directement. Du coup, je les lave et je les réutilise. Mais sinon, le reste, c'est que des microfibres neuves. Putain, ils n'arrêtent pas, c'est la folie des messages là. Et ouais, parce que je dois gérer la prise de rendez-vous pour l'entreprise donc de nettoyage auto, donc pour Damien. Donc là, aujourd'hui, il y a à peu près 1 semaine et demie d'attente. Donc il est booké pour 1 semaine et demie. Et chaque semaine, je prends environ 5 à 6 rendez-vous que je mets à la suite. Et j'ai le double ou le triple d'appels. Donc des gens qui m'appellent, qui me disent je vais réfléchir, qui ne rappellent jamais. Des gens qui me disent je vous rappelle pour vous confirmer ça, qui ne rappellent jamais. Voilà, ce genre de péripéties. Donc ça, c'est les miennes, mes microfibres. Microfibres pour essuyer le polish. Elles sont super bien parce qu'il n'y a aucune couture. Découpe laser. Elles font aucune peluche, j'adore. C'est super efficace et c'est sans risque de rayures. J'en ai beaucoup, comme ça je peux vraiment tourner pendant mon polissage. Pareil pour les petites gaufrettes. Gaufrettes Alchemy 7, c'est de la super microfibre, ça marche très très bien pour les vitres. Après là, on a des microfibres de séchage de Damien. Pareil, ça c'est la maxi séchage de chez Alchemy 7. Maxi séchage, nouvelle génération. Les anciennes générations étaient vraiment bien, mais la nouvelle elle est plus grande. Les coutures sont en soie. L'effet gaufré est un peu plus petit. Et elles sont vraiment géniales ces microfibres. Ça, c'est microfibre de buffing. C'est pour buffer les cires. Pareil que ça. J'ai jamais essayé de mettre les rouges et les bleus dans la machine en même temps. Ça peut être sympa, ça peut faire des microfibres violettes avec les bleus. Si vous en avez marre que je raconte des conneries, vous me le dites. Purée, sacrée journée. Je vais vous faire un petit résumé. Donc, je suis allé chercher mon beau-frère à l'hôpital, on l'a ramené chez lui tranquillement. Et puis, dans le lot, on a zappé Damien. Donc, Damien, il attendait à l'atelier tout seul. Donc, il m'a attendu 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Donc, après, je suis revenu, je lui ai filé les clés. Puis, j'ai décidé de lui faire un double des clés
pour que ça n'arrive plus. Après, je suis allé chercher des médicaments pour mon beau-frère, justement. Donc, on est allé à la pharmacie, on lui a cherché les médicaments, on lui a ramené. Voilà, puis on l'a laissé tranquillement se reposer chez lui. Ensuite, je suis allé faire un double des clés pour Damien. Voilà, comme ça, c'est fait, ça n'arrivera plus. Ça y est. Du coup, moi, ce matin, j'avais fini donc, le Mercedes. Voilà, j'ai démonté le volant. Il est là, donc là il est prêt à. Il y a la couleur qui est prête à être appliquée. J'ai commencé à aspirer l'intérieur, tout l'intérieur, shampouiner les tapis et tout. On va finir demain, puis on va le livrer au client donc demain. Damien, cet après-midi, au niveau du cactus, là, le petit cactus pas très joli, donc qui a subi un incendie dans le coffre. Il a continué de nettoyer les plastiques. Il est presque 20 h, je m'arrête. Voilà, voilà. On va mettre les microfibres à tourner pendant la nuit au sèche-linge. Hop, vide le réservoir. Un jour, je vais récupérer cette eau, je crois. Parce que oui, l'eau du sèche-linge, du coup, elle est déminéralisée. Donc, je crois que il y a Damien, il va m'aider parce qu'il s'y connaît bien en électroménager. On va relier directement un tuyau jusqu'à des bidons sur le côté. Bidon de 10 litres. Et comme ça, on pourra récupérer l'eau. Ça nous fera de l'eau déminéralisée pour le PPF notamment. Ce matin, levé 6h30. Là, j'ai déjeuné. Il est 7 h. Et je vais faire une petite séance de sport, mais en poids de corps. C'est pour varier et aussi parce que c'est à la fin de semaine. Et puis après, on va terminer ce petit volant tranquillement. Il n'y a plus qu'à mettre la couleur là. On terminera de le nettoyer lui. Et puis après, livraison. Et après, ça va être la rouge là-bas. Donc la rouge, elle est passée en peinture, portière, pare-choc avant. Je sais, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, mais enfin, elle est toute neuve. Mais il y avait déjà un POC sur la porte. Donc malheureusement une bosse qui était assez piquée, il y avait un défaut, donc on pouvait pas la rattraper en DSP. Et le pare-choc avant, ouais, il était un peu râpé, il était cogné. C'était deux petits trucs de pas grand chose, mais bon, qui foutaient tout en l'air, malheureusement. Donc on a fait repeindre la portière, le pare-choc. Ça fait exactement 3 semaines là que ça a été repeint. Donc du coup, le temps de travailler dessus, ça fera 1 mois que ça aura été repeint avant qu'on pose le traitement céramique à la fin. Voilà. Bon, on vient de finir le Mercedes. Voilà. Bon, c'était une petite prestation, hein, lustrage extérieur, une cire au téflon, un dégraissage du cuir, un nettoyage intérieur complet, puis la réfection du volant. Là, il est 12h30, je vais aller manger. Je vais vous montrer un peu déjà ce que ça donne. Grosso modo, il est bien revenu. Il y avait vraiment des très très gros défauts, des grosses rayures. Il était énormément contaminé. Beaucoup de goudron sur tous les bas de caisse. Donc assez content du résultat. On a une carrosserie qui brille bien, qui est moins terne. C'est ce que le client voulait. Après à l'intérieur, voilà. Ça sent bien meilleur, le cuir est redevenu plutôt satiné. Voilà, c'est une prestation globale, on joue sur l'esthétique globale du véhicule. On va pas chercher les 0 défauts. Voilà, le client le souhaitait pas parce qu'après il allait le ressalir. Putain, mais elle est dégueulasse la GoPro. Allez, je vais aller manger, prendre des forces. Il est 14h10, j'ai fini de manger. Et là, je vais retourner, je vais livrer le classe G, puis après, on va sûrement attaquer la classe A. Il y a Damien qui est arrivé, normalement, lui, il va se mettre sur le cactus. Et puis voilà. Changement d'ambiance dans l'atelier. On est en mode nettoyage du cactus. Donc là, Damien, il a shampouiné tout ce siège-là, donc il est impeccable. Tous les plastiques là, ils ont été tous nettoyés, shampouinés à la vapeur, au produit. Et là, tous ces endroits-là, on les a nettoyés aussi. Donc tout au Alchemy 7 U7, il n'y a que ça qui fonctionnait. Voilà, il y en avait de partout, hein. Derrière les ceintures, là, ici, il y en avait vraiment partout, là, à cet endroit-là. Donc on a vraiment tout démonté pour tout nettoyer. Tout à la fin, on va faire un nettoyage du circuit de ventilation
avec la vapeur. Donc on va foutre un tuyau avec de la vapeur à l'intérieur et on va balancer de la vapeur à fond. Ça va ressortir par là, par en dessous. Ça va ressortir vraiment partout. Le plafonnier, il est complètement foutu, donc il va être changé. Voilà. Donc il est foutu en fait surtout pour ça quoi. Donc ça a cramé ici en fait. Bon, je vous avoue, avec Damien là on galère grave. Et du coup on arrive à se dire que franchement il aurait mieux fait de cramer complètement cette bagnole. Fin de semaine assez dure, on va être content d'aller en week-end. Surtout Damien là, il en aura le cul. Donc là on fait un devis pour un client pour une 911, une type 991 avec un PPF sur toute la face avant. Et un traitement céramique sur le reste de la carrosserie avec un polissage intégral. Donc c'est une 91 4S qui est blanche. Je fais une petite remise commerciale, ça lui fera plaisir. Là on est à 3270 € de TTC et on va arrondir à 3000. Voilà. C'est une belle remise quand même, mais le client il sera content. C'est la fin de ce vlog. Moi je vais aller nettoyer la Mercedes. Ne vous inquiétez pas, vous allez la voir parce que du coup je vais faire une vidéo, mais une vidéo classique comme j'ai l'habitude de faire. Parce que du coup je fais des vlogs, ok, mais il faut pas arrêter les vidéos classiques qui sont belles avec de la musique, où on voit toutes les étapes, enfin presque toutes les étapes, qui sont fluides, dynamiques. C'est voilà, c'est toujours un bonheur. Moi j'adore ce genre de vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît les vidéos de ce genre. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît les vlogs. Également, si vous préférez des vlogs axés seulement sur le travail, sur la voiture, ou si ça vous plaît de voir un peu ce que je fais à droite, à gauche, ce que je fais avant le travail, après le travail, pendant le travail. Voilà, et puis sur ce, ben, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, les commentaires aussi, les commentaires ça aide beaucoup pour le référencement, donnez-moi de la force, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Oh, c'est dur la vie. Oh, Minouche. Minouche. Ah, c'est dur la vie.